Une nouvelle que bien peut-être un pile monde en tapetonne, et bien nouvelle ça, elle est à peine tombée. Journée aujourd'hui, finalement, il y a un membre dans le conseil présidentiel de transition qui a annoncé que l'institution ça, que nous les KPT en créole là, finalement, ils ont décidé quitter le pouvoir. Pour terminer tout détail, nous invitons à rester branché dans la vidéo ça jusqu'à la fin, puisque nous venons avec information ça pour vous dans bon petit mamite. Mais juste avant, il y a l'autre information qui pas moins intéressant. Par exemple, il y a une force de répression des gangs dans le pays d'Haïti, dans tête collée avec la police nationale, qui ont même fait gros annonce. Si nous sommes capables de communiquer que force de répression des gangs ou bien la police nationale mette dehors, nous sommes capables de croire que il y a une grosse avancée qui a été faite contre les gangs. Et dans les derniers jours, il y a des victoires qui remportées dans le camp force l'audio. Même si de la perception, c'est totalement différent. Mais comme nous là pour nous relayer information, pour nous que le public nous informer, nous allons partager information que force l'audio, mesdames et messieurs, que le force l'ordre nationale, que le force multinationale, yo même yo voyé par le peuple haïtien. Premièrement, les forces de répression des gangs qui annoncé une série de victoires significatives contre gangs terroristes, yo même yo remporté dans plusieurs régions dans le pays. Il fait connaître qu'il y a des opérations offensives rapides et puis coordonnées qui étaient menées avec succès. Il fait connaître que dans la Tibonite, notamment dans des armes avec Liancourt, il fait des assauts capables de neutraliser les terroristes ainsi que saisir des armes de guerre et puis libérer des communautés. Il fait connaître tout dans le centre pays, dans Las Caobas, il fait renforcement patrouille qui permettent de neutraliser et puis reprendre des zones stratégiques. De même, dans Port-au-Prince, il fait connaître que centre-ville est sécurisé via des opérations de précision contre des sentinelles et puis des bloqueurs qui menaient avec reprise d'activité économique et puis réalisation du conseil ministre dans le palais national. Il fait connaître il mené dans tête collée avec la police élargissement périmètre sécurité dans le centre-ville là qui est tenu jusqu'à boulevard Jean-Jacques Dessalines. La police nationale d'Haïti réitéré engagement pour rétablir l'ordre et puis sécurité publique. Commandant en chef qui c'est André Jonas Vladimir Parison, saluer courage à agents et bien encourager la population pour continuer à collaborer pendant qu'il y a partagé toute information qui est utile. Eh bien, c'est comme ça notre la partie, mesdames et messieurs, selon l'autorité policière, intervention ciblée permettre de reprendre, j'en ai dit ça, contrôle certaines zones, notamment, on a répété, des armes, Liancourt dans la Tibonite, Las Caobas dans le centre, et puis plusieurs quartiers stratégiques dans Port-au-Prince, en particulier à proximité du Palais National. Directeur général de la police nationale a appelé avec vigilance citoyenne solliciter soutien continu communauté internationale là pour capable renforcer capacité logistique avec opérationnel police là face avec un phénomène qui vient transnational la population bon côté Pali l'apton li toujours apton impatiemment une amélioration significative dans la situation pour capable renouer avec le passé. Eh bien, on a tout profité mandé avec direction générale de la police là, que le directeur général là, ou bien direction communication qui est toujours responsable de publier information ça yo, pour éclairer l'antenne sur gros rumeur qui gagne, qui t'a fait quoi que kidnapping qui a été fait sous Delmayo dans dernier temps ça yo. C'est ta institution policière là lui-même qui t'a impliqué dans le kidnapping ça qui ça que Vladimir Parison a pu répondre dans ça en tout cas n'a pas tant d'explication la police nationale sous gros accusation ça yo. Dans l'autre nouvelle, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la police là fait connaître tout, il a renforcé dispositif sécuritaire. Le commandement la police là t'es gagné mercredi une séance de travail dans tabac côté que direction générale la trouvé lié avec directeur départemental l'OS1 avec l'OS2 n'a parlé de DDO1 DDO2 rencontre ça il était visé pour lui dresser bilan de opérations policières qui menaient au cours de 15 derniers jours et puis évaluer l'efficacité de dispositifs sécuritaires qui actuellement sous place. Réunion ça qui lui-même a été présidé par
commandant en chef de la police André Jonas Vladimir Parison. Il était également porté sous planification nouvelle action offensive, action ça qui est même pour concerner notamment zone métropolitaine Port-au-Prince ainsi que département la Tibonite avec département centre qui est considéré comme zone prioritaire face avec menace persistante. Au commandement, il profite de l'occasion pour souligner l'importance formation continue de cadre intermédiaire de supérieur dans l'institution dans but pour renforcer coordination et puis intervention avec efficacité opérationnelle de unités qui souterrain. Donc il tape clôturer rencontre là par exemple et saluer mobilisation constante de unités spécialisées et puis il était réaffirmé détermination la police là pour continuer sans relâche effort pour rétablissement durable de sécurité publique sur ensemble territoire national là. N'a fait coup de pied dans mon oui, mesdames et messieurs, nous t'étendons message que Jeff Canaran t'a voué pour mon Saint-Marc puisque t'es des blindés qui te vin goumé avec les gars dans mon oui, Jeff Canaran lui-même il t'a dit depuis une petit monde yo blessé et bien l'a attaqué Saint-Marc. Je l'ai dit que il pas gagné dans plan pour l'attaquer Saint-Marc, mais depuis attaquer dans mon oui, ça capable fait. Ce message ça monsieur t'a envoyé. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nouvelle qui fait que vient joindre nous là, est-ce que la situation est détériorée dans mon oui? Est-ce que les gens prennent pression dans les Jeff Canaran n'ont pas attaqué bandits qui installés dans mon oui, puis ils mettent au dehors? Gagné la caille agent intérimaire exécutif mairie Montrouillan qui c'est Élisée Blaise, ainsi que la caille Maman Li qui boulait hier jeudi 30 octobre 2025 là une action qui est orchestrée par individus armés dans gang taliban mesdames et messieurs. C'est l'information qui dit que Pony Bassa yo qui au même travail pour Jeff Gaulois a fait irruption dans caille victime vers 3h dans l'après-midi avant qu'il ait mis du feu par une perte en vie humaine. Toutefois, dégâts matériels yo considérables. Nouvelle incident ça, il vient 7 mois après libération de prison, côté que il était passé environ 21 mois pour accusation de complicité dans l'assassinat avocat André Charleus. En 2023, on a parlé là de agent exécutif intérimaire Montrouillan, lui-même il était déjà victime de groupe armé qui a opéré dans Gonaïve, dans une opération qui était faite 20 juin 2020. Il était atteint par plusieurs balles. Commune Montrouillan a subi des exactions de malfrats depuis 17 octobre qui sont passés. Selon témoignage, mesdames et messieurs, Bandio installé des postes de péage. Jean-Lidé Audio pour capable rançonner passagers. Il y a des cas d'élèvement, de vol, agression qui sont déjà signalés dans la région. Est-ce que, mesdames et messieurs, la situation ça va empirer dans Montrouillan? Il va progresser dans la ville voisine. En tout cas, nous souhaitons que l'autorité prenne disposition nécessaire pour repousser Bandio qui établit quartier général dans la zone Montrouillan. Avant d'arriver sur le dossier conseil présidentiel de transition qui annonçait que il a décidé de vague du gouvernement haïtien cap pour faire jeudi vendredi ou bien probablement conseil des ministres il commencé déjà. Alors c'est à 6 heures que conseil ministre lui-même doit commencer selon information qui publiée par un média que nous sommes capables de faire confiance membre du gouvernement avec conseiller président il y a bien pour examiner un projet qui déclaré journée lundi mardi avec mercredi 5 novembre 2025 là comme journée de deuil national en hommage avec victime ouragan Melissa. Lors de même réunion ça conseil là est capable de tout adopter un projet d'arrêté qui visait pour instaurer état d'urgence environnementale dans plusieurs départements, dans le sud, dans le sud-est, dans le grand est, dans l'ouest, pour une durée de 1 mois. À mesure ça yo, nous avons pour objectif pour répondre avec graves conséquences de passage ouragan Melissa qui a frappé durement Grand Sud et puis causé gros dégâts matériels avec humains. Conseil ministre capable d'évoquer tout l'autre point qui est lié avec reconstruction et puis réhabilitation de zones qui finisseraient alors que il y a un pile acteurs humanitaires qui a appelé avec une mobilisation urgente de ressources tant nationales que internationales.
Et puis, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, conseil présidentiel de transition, il a préparé là, il a fait valise, mallette yo gen tan fin prêt pour quitter pouvoir, pour quitter fonction mais il fait connaître que processus électoral là, même si yo pas là encore, lui-même l'a bien pour lui continuer. Déclaration ça c'est lui Gérald Gilles, une présumé braqueur BNCO qui lui-même fait li jeudi vendredi 31 octobre 2025 là, lors d'une visite que yo t'a effectué dans le conseil électoral provisoire là à l'occasion de première journée de distribution des avant-projets décret électoral là. Toi, tu fait connaître que même après départ CPTA qui prévoit pour 7 février 2025 là, conformément avec accord 3 avril là, processus électoral là pour le continuer jusqu'à ce que prochaine élection arrive faite dans un contexte qui est marqué par violence gang et puis une crise multi-sectorielle sans précédent. Conseiller président Emmanuel Vertiller qui était présent dans la visite Sato, il était indiqué que malgré certains retards dans l'installation nouveau gouvernement, il n'est pas trop tard pour capable lancer normalement le processus électoral là, ça qui t'a dû fait prochainement. Déclaration ça yo porté un souffle d'espoir avec la population qui est confrontée depuis plus passé une décennie avec une situation socio-économique qui est difficile par ailleurs. Plusieurs structures politiques, parmi eux, parti Unité qui est représenté par Marie-Denise Claude, yo même yo récupéré documents yo dans le local CEPA, que KEPA a convoqué les amis internautes, structures politiques yo pour venir chercher une copie dans le projet de décret électoral là pour capable faire un coup d'œil sous lui et puis faire remarquer proposition yo avant que yo transformer projet ça en décret électoral. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dossier mercenaire et Princio qui est adoué à honorer contrat yo journée aujourd'hui souterrain dans le pays d'Haïti qui est adoué à gommer avec gang actuellement, mais ça pourquoi a été fait donc tout le monde est capable de constater li. Jean-journaliste Gary Pierre-Paul Charles, lui-même, il était révélé dans ce maintenant, côté que il était fait connaître que Prince était bel et bien présent dans le pays d'Haïti, parce que KPTA a été convoqué pour venir bailler explication sur tout retard que le groupe liant gagné dans l'opération qui a été doué, vient mener sous terrain, SAM qui a été dit qu'à entrer, qui pas entrer, effectif qui a été dit qu'à entrer, qui pas entrer, hélicoptère et la trier, tout ça qui a été promis dans le cadre de contrat, pas de jamais arrivé exécuté. Eh bien, Eric Prince a été baillé explication yo. Mesdames et messieurs, il fait gros promesse selon Eric Prince barrière légale que compagnie li a pas confronté problème ça même yo résoudre et pendant le mois de novembre cap entré à là, zone internaute selon Eric Prince, nous avons commencé à sentir présence mercenaires yo souterrain puisque problème qui te gagné yo qui te cause retard ça yo t'a résoudre. En tout cas, nous espérons que c'est pas un faux espoir, un coup de main mercenaire yo t'a utile en pile pour prendre en contre-pied tout nek cap vinn bay comme prétexte problème insécurité pour qu'a prolonger transition pour 2 ans encore. On nous suivre plus de détails concernant information ça. Eric Prince en Haïti. Le patron de l'ancienne compagnie Black Water qui est en Haïti. Je suis en Haïti et je me rencontrais avec autorité. Monsieur Tevin Bay, explication sur le retard qu'il est. Et monsieur Bay garantit et obstacle il a dit obstacle légal qui t'empêche les armes avec matériel rentrer. Eh bien, avec monsieur dit, bah ça va résoudre tout de suite. Il va résoudre alors. Et normalement sur l'information,